Bonjour à tous, salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui pose problème en fait à beaucoup de parents quand on accompagne les apprentissages de nos enfants, que nos enfants soient en école à la maison ou scolarisés, c'est la motivation. Alors comment motiver son enfant à apprendre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et donc je vais vous donner 5 astuces que j'utilise moi-même avec mes enfants donc pour les motiver à apprendre et à travailler. Juste avant d'aller plus loin, je vous rappelle que donc, je propose des consultations donc, pour vous aider justement à lever les difficultés de motivation à vos enfants et vous aider à trouver, en vous faisant en fait un plan d'action sur mesure et un planning sur mesure pour justement trouver la petite étincelle qui va faire en sorte que votre enfant soit motivé à apprendre et à travailler. Donc je vous mets le lien en bas donc, dans la description. Première chose que je voudrais aborder avec vous, premier point donc pour motiver vos enfants à apprendre, ça va être de s'appuyer sur leurs intérêts. C'est bête comme chou, mais de proposer à un enfant de travailler sur un thème qui le passionne, ça fonctionnera tout de suite beaucoup mieux que de parler de quelque chose dont finalement il n'en a rien à faire. Même tout petit, ça marche vraiment super bien. Par exemple, mon fils est passionné des dinosaures, donc pour moi c'est très facile de lui faire travailler plein de choses finalement différentes. On va pouvoir travailler la lecture, on va pouvoir travailler le graphisme, on va pouvoir travailler les maths, mais à partir des dinosaures. Compter des dinosaures, pour lui, ça sera vachement plus fun que de compter, je sais pas, des billes ou n'importe quoi dont il en a rien à faire. Pareil pour les voitures, utilisez des voitures pour compter avec vos enfants, utilisez en fait les choses avec lesquelles ils jouent, les choses avec lesquelles ils se passionnent et ça marchera vraiment beaucoup mieux. Et c'est d'ailleurs ce que je propose à mes enfants et à travers les packs thématiques que je vous propose donc sur la boutique, je vous mettrai le lien en bas dans la description, c'est vraiment de s'appuyer sur cet intérêt-là pour pouvoir travailler plein de choses, que ce soit donc comme je vous disais au niveau du langage, au niveau des maths, au niveau de la science, au niveau de la manipulation, au niveau de l'observation, enfin voilà. Après, toutes les possibilités s'offrent à nous en fait finalement une fois que l'enfant est motivé. Mais bon, il peut arriver parfois que l'enfant n'ait pas spécialement d'intérêt qui le porte suffisamment pour se mettre à travailler. Donc après, ça va être aussi à nous, moi ce que j'aime beaucoup faire avec mes enfants, de mettre en place tout un univers autour d'une thématique pour justement pousser les enfants à accrocher et justement à faire naître cet intérêt. À travers des jeux de société, des expériences, ça peut être des documentaires, des sorties, la visite d'une exposition, vraiment n'importe quoi pour faire accrocher l'enfant et pour après ensuite pouvoir partir donc à la découverte d'autres compétences toujours en restant autour de cette thématique. Et donc, deuxième astuce donc, pour motiver vos enfants à apprendre et à travailler, ça va être, on a commencé un petit peu à l'aborder, mais donc de passer par le jeu, parce que ça marche beaucoup mieux avec les enfants, plutôt qu'un travail très scolaire, surtout avant 6 ans. Et même encore après, les enfants ne sont pas tous scolaires, le cerveau n'est pas encore prêt pour tous à l'abstraction, et donc passer par le jeu, ça va permettre en fait à l'enfant de travailler énormément de choses. Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle la ludopédagogie, c'est-à-dire d'utiliser les jeux comme moyen d'apprentissage et vraiment, c'est quelque chose qui fonctionne énormément avec les enfants. Alors, certains jeux, l'enfant va un petit peu capter tout de suite qu'on veut le faire travailler, donc il va être parfois un petit peu rebooté. Par exemple, je pense par exemple au Scrabble Junior pour les enfants qui sont plus grands, où il faut faire des mots et tout ça. Si les enfants ont vraiment un problème d'accroche avec les apprentissages, ça risque de bloquer un petit peu. Mais il existe des jeux vraiment... en fait, tous les jeux, ils ont un objectif derrière qu'on peut détourner pour l'apprentissage. Le jeu de Uno, pour la reconnaissance des chiffres, des couleurs et tout ça, c'est super. Pour les petits, il y a vraiment énormément de jeux qui vont nous permettre donc d'aborder les apprentissages en passant par le jeu. Et donc de motiver finalement nos enfants à apprendre autrement. Mais ça va plus être à nous en fait d'adapter notre posture pour trouver donc justement le jeu qui va lui permettre de travailler telle ou telle compétence sans forcément qu'ils s'en rendent compte. Un autre exemple que j'utilise avec mes enfants en ce moment, avec ma grande qui a un petit peu du mal à trouver justement, elle sait faire beaucoup de choses en mathématiques, mais ce qu'on m'avait dit, c'est qu'elle avait un petit peu du mal à expliquer sa démarche de réflexion et de démontrer en fait comment elle avait fait, d'expliquer son cheminement. Du coup, je lui ai pris là le jeu de Cluedo
Et ça l'aide vraiment dans son raisonnement et à comprendre pourquoi ça va être telle ou telle chose. Ça va faire travailler sa logique et du coup, voilà, ça va l'aider sur d'autres points en mathématiques, alors qu'elle n'a pas du tout l'impression de travailler des mathématiques, puisqu'on est sur un jeu d'énigmes d'enquête policière finalement. Donc voilà, vraiment mon conseil, si vous avez une ludothèque à côté de chez vous, allez-y, empruntez des jeux, parce que c'est vrai que les jeux c'est vite un budget, et vraiment jouer, passer par le jeu avec vos enfants pour leur apporter des apprentissages différemment. Et donc j'en viens à ma troisième astuce, donc pour motiver vos enfants à apprendre à travailler, ça va vraiment être de les challenger. On ne se rend pas toujours compte, mais le travail sur feuille, des fois, c'est pas très très marrant pour eux, hein. Alors qu'il suffirait d'un petit challenge pour les faire accrocher beaucoup plus. Des fois, ça peut être des challenges de rapidité. Ben écoute, je te challenge, est-ce que tu es capable, par exemple, en 10 minutes, de finir ta feuille d'exercice? Bon, là, on reste sur de la feuille d'exercice, on est d'accord. Mais après, ça va être dans un jeu, par exemple, je pense à un matériel Montessori, le tableau de sang, donc où il faut remplir en fait le tableau en entier avec des pions, donc de 1 à 100. Et ben, par exemple, un des challenges que je vais pouvoir proposer, ça va être de mettre un chronomètre et voilà, d'essayer de finir en un minimum de temps. De le faire à plusieurs éventuellement, pour en plus de ça, faire travailler la cohésion et le travail d'équipe. Et ça, les enfants vont accrocher beaucoup plus facilement que si on leur dit, ben voilà, remplis ton tableau, machin, t'as toute la journée, quoi. Et je vais vous dire que cette astuce, elle marche aussi pour le rangement. Moi, mes enfants, ils veulent pas ranger comme beaucoup d'enfants. Et du coup, quand je leur dis, ben voilà, je mets le timer dans 10 minutes, 5 minutes, on range le maximum de choses, bah, je vous assure que les enfants, ils fusent dans la maison, ils sont vraiment trop contents finalement d'avoir cette petite épreuve-là, quoi. Donc voilà, vraiment, challengez vos enfants, proposez-leur des défis aussi. Quelque chose que ma fille aime beaucoup, ce sont les énigmes, de poser des questions et de trouver le maximum d'énigmes en un minimum de temps, ou tout simplement des énigmes, voilà, des devinettes, tout ça. Vraiment, ce genre de choses, les enfants vont beaucoup aimer. Donc si vous avez un petit peu de mal avec cette posture-là, de passer par le jeu, de passer par le challenge, si vous ne savez pas trop comment faire, comment détourner quelque part un petit peu le matériel Montessori, oui, j'ose le dire, pour justement motiver les enfants à accrocher et à travailler, n'hésitez pas, donc vous pouvez prendre rendez-vous pour une consultation avec moi, donc je vous mets le lien en bas dans la description. On verra ensemble comment faire du coup pour amener votre enfant à accrocher et le motiver à apprendre. Quatrième astuce, donc pour aider votre enfant à accrocher aux apprentissages, ça va être vraiment de donner du sens à ce qu'il fait. Et de vous appuyer en fait sur son quotidien, sur ses expériences qu'il vit pour apporter des apprentissages. J'en parlais un petit peu tout à l'heure par rapport aux intérêts, par exemple d'aller visiter une exposition ou suite à une expérience pour faire naître un intérêt particulier. Ben là, ça va être un petit peu pareil, quoi. On n'apprend pas juste pour apprendre. L'enfant, ça l'intéresse pas. Par contre, quand on apprend quelque chose pour pouvoir le mettre en pratique dans le quotidien et devenir autonome, là tout de suite, ça a beaucoup plus d'impact finalement sur l'enfant. Par exemple, les additions, on ne fait pas des additions pour apprendre à additionner, ça n'a aucun intérêt en soi. Par contre, on peut lui montrer comment on va pouvoir s'en servir dans le quotidien. En faisant une recette de gâteau, par exemple, on va additionner des quantités. Par exemple, en comptant de la monnaie, on va additionner aussi des quantités de monnaie. Donc voilà, ça c'est vraiment très important de relier les apprentissages à ce qui peut en fait en tirer dans le quotidien. Pareil pour la lecture, apprendre à lire pour lire, ça n'a aucun intérêt. Par contre, quand vous lui lisez des histoires, voilà, essayez de le motiver dans le sens, bah, t'imagines si tu pouvais lire des histoires tout seul, bon, ce qui n'empêcherait pas de lire avec maman, parce que les enfants aiment beaucoup lire avec maman, mais voilà, ça va leur donner cette petite envie, cette petite étincelle. Ah bah imagine si tu n'avais pas à me demander à chaque fois pour lire cette page, pour lire l'activité qu'il y a à faire et tout ça. Moi je sais que mon fils est très motivé pour apprendre à lire et à écrire, pour pouvoir nous écrire des petits mots secrets, enfin voilà, encore une fois là on passe par le jeu, plutôt que de dire bon on va faire une ligne d'écriture, ah bah est-ce que tu voudrais pas qu'on s'écrive des petits secrets magiques et tout ça que personne ne pourrait voir, voilà. Tout ça, ce genre de petites choses, ça va en fait émerveiller l'enfant. On va s'appuyer sur son émerveillement naturel et sa curiosité naturelle pour pouvoir donc très facilement le faire accrocher aux apprentissages. Et enfin, dernier point, donc j'en ai parlé un petit peu tout le long de la vidéo, mais ça me paraît important quand même de le rappeler, c'est vraiment de passer par la manipulation.
Je faisais une vidéo la semaine dernière sur une des caractéristiques de l'enfant, notamment entre 0 et 6 ans, mais même après, c'est que l'enfant il apprend par la manipulation et finalement il absorbe son environnement comme ça. Donc surtout avec les petits, ne perdez pas trop de temps à proposer des activités sur feuille, surtout si votre enfant n'accroche pas. Même quand il s'agit de l'apprentissage des lettres, s'il n'accroche pas de manière académique, on va dire, même avec les lettres rugueuses Montessori, qui pourtant c'est de la manipulation, essayez d'aller chercher autre chose. Voilà, les feuilles, le travail sur feuille, certains enfants vont vraiment adhérer et il n'y aura aucun problème. Moi je sais que ma fille a toujours beaucoup aimé, mon fils aussi, même s'il a un peu moins d'attrait pour ça. Mais voilà, je sais qu'il y a des enfants qui sont vraiment rebutés, donc c'est vraiment très très important de passer par la manipulation pour comprendre un concept. Et des fois, il n'y a pas besoin de beaucoup de mots pour expliquer ces concepts-là justement quand on passe par la manipulation. Je prends un exemple tout bête que j'aime bien prendre et que je reprends souvent, par exemple les notions de poids, de masse, lourd et léger. En vrai, il n'y a pas besoin de faire tout un discours, de faire tout plein de feuilles d'exercices. Alors c'est lequel le plus lourd? Parce que c'est super compliqué de voir une balance. De voir une balance en mettant quelque chose de léger, quelque chose de lourd, c'est quand même, ça demande un travail d'abstraction énorme. Alors que finalement, avec tout simplement deux masses différentes dans les mains, l'enfant se rend compte tout de suite ce que c'est lourd, ce que c'est léger, et il comprend beaucoup plus facilement derrière ce qui est en jeu dans les apprentissages. Donc voilà pour les astuces que je voulais vous donner pour motiver vos enfants à apprendre et à travailler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les connaissiez, si vous les mettez en place vous-même avec vos enfants, est-ce que ça fonctionne ou non, et si vous en avez d'autres, donc à partager avec nous. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Sève de Lumière.